Bonjour, bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, on va parler de la cession de cabinet d'expertise comptable avec mon invité Laurent Charrier, directeur général de View & Gouron. Laurent Charrier, bonjour. Bonjour. Alors, on va s'intéresser à la cession de cabinet d'expertise comptable. Pour commencer, est-ce qu'il faut aujourd'hui vendre son cabinet et est-ce que c'est facile dans la conjoncture actuelle de vendre son cabinet? Alors, on peut considérer que oui, c'est relativement facile, puisque tout le monde sait qu'il y a sur le marché aujourd'hui justement plus de candidats à l'achat que de vendeurs. Mais ça reste théorique. Déjà, une première réponse qu'on peut donner, c'est que bizarrement, les valorisations de cabinets, c'est ce qui intéresse souvent les cédants, ne s'envolent pas pour autant. Et ensuite, tout ne réside pas uniquement sur un déséquilibre entre le nombre de candidats, mais il y a tout un processus et toute une démarche qu'il faut anticiper, qu'il faut travailler. C'est quoi qu'il faut avoir en tête? Alors, en termes de calendrier, nous on considère qu'il faut anticiper les choses au moins 6 mois à l'avance, et idéalement jusqu'à 2 ans. Et c'est à ce titre qu'on est capable, nous, de préparer les choses en amont, d'accompagner les gens petit à petit, que ce soit donc pour acheter ou pour vendre un cabinet. Mais on aime bien aussi rassurer nos clients, parce qu'une fois qu'on a le dossier en main et qu'on les accompagne, dans la majorité des cas, et presque 95% des cas, on considère qu'en 6 mois, ensuite, l'opération est réalisée entre le moment où on a le premier contact et l'acte de cession finale. Donc ça va relativement vite. Ça va relativement vite, voilà. C'est le temps de préparation, de maturation du projet qu'il faut bien anticiper. Mais ensuite, une fois que vous êtes entre de bonnes mains, et j'espère qu'avec nous c'est le cas, les choses vont effectivement assez vite. Oui. Et en définitive, c'est facile de vendre alors? Alors, comme je vous l'ai dit, il y a tout ce travail de préparation parce que il faut surtout être capable de bien analyser les choses, bien analyser le dossier. On vend, c'est pas un produit fini, un cabinet d'expertise comptable par définition. Il y a des hommes, il y a des valeurs à transmettre, il y a des choses qu'il faut être capable de bien présenter, l'organisation du cabinet, ses clients, ses collaborateurs, des choses liées à l'état financier du cabinet, être capable de comparer, de relativiser sa rentabilité, ses perspectives d'avenir, son avancée en termes de numérisation, par exemple, etc. Donc c'est tout ça que nous allons être capables de travailler, de préparer, sans déformer la réalité. Hein. L'idée, c'est bien d'être complètement transparent, mais notre intervention est principalement à ce niveau-là. Donc on vient de voir la vente d'un cabinet d'expertise comptable. On va se poser maintenant du côté acheteur. Oui. Est-ce que c'est facile d'acheter un cabinet d'expertise comptable? Alors, quelque part, avec ce que je viens de vous dire, la logique voudrait que je réponde non. Puisqu'il semble plus facile de vendre, mais néanmoins, on est aussi là pour accompagner justement les acheteurs, les aider dans leur démarche, et on a un conseil qu'on donne assez souvent, c'est d'être prêt, parfois, quelque part pour reprendre une image, celle de l'athlétisme, d'être dans les starting blocks, prêt à partir, mais ça remet un petit peu de patience, préparer, peaufiner son projet. Ça veut dire avoir une cible presque idéale, un cadre bien défini, avoir anticipé certaines choses, notamment au niveau du budget et de sa capacité financière et opérationnelle à faire. Il faut une bonne vision du projet. Exactement. Et c'est comme au même titre qu'au niveau du temps, il peut y avoir un petit décalage, être prêt longtemps à l'avance et ensuite être capable de dégainer rapidement. De la même manière, nous conseillons d'avoir un projet très clair, très précis et faire preuve d'un petit peu d'ouverture d'esprit, être capable de sortir un petit peu de ce projet initial pour se donner un maximum de chances de réaliser l'opération. Parce qu'on sait que quand on est acheteur, on a avant tout pour objectif de finaliser et d'atteindre son but. Donc il faut s'écarter un petit peu du projet, mais à partir du moment où on a cette patience, cette préparation et cette idée de sortir un petit peu du projet parfait, accompagné de View & Gouron, on doit y arriver facilement. Alors justement, vous accompagnez depuis longtemps les cabinets d'expertise comptable, mais si un cabinet veut vendre ou veut faire un achat, et il veut se passer d'un intermédiaire comme vous, est-ce que c'est une bonne idée? Alors, rapidement, je vous dirais c'est pas une bonne idée, mais il faut savoir et on a conscience que beaucoup d'opérations de transmission se font de gré à gré entre confrères,
parce que les confrères ont des connaissances, s'adressent à leur réseau, parfois à leurs voisins, et puis réalisent ou anticipent pas assez ce projet, donc finalement c'est le naturel qui prend le dessus. Bon, après c'est pas forcément la meilleure option qu'il soit, puisque quand on a été expert comptable, on n'est pas forcément armé et expérimenté pour vendre, qui plus est sa propre affaire. On peut aussi, en ne se passant d'un intermédiaire, se couper aussi de pistes et de candidats potentiels. On ne va peut-être pas suffisamment élargir son champ des possibles. Et puis il y a un petit art dans la discussion, dans la négociation, qui fait que parfois il faut savoir souffler le chaud, le froid, accélérer, ralentir les discussions, et tout cela est valable pour l'acheteur comme pour le vendeur. Il y a une certaine expérience que l'on transmet, et voilà, ce serait dommage de se passer de cette opportunité tout simplement, et de nos services. Alors pour finir, en définitive, c'est quoi votre plus-value View et Gouron, c'est quoi le plus d'un intermédiaire comme vous pour un cabinet d'expertise comptable? Déjà, nous, on se fixe un objectif qui nous est propre et auquel on tient, c'est qu'on veut que l'opération soit une transmission réussie. Alors, vous allez me dire, c'est un peu un agrégat d'adjectifs qui ne mènent pas à grand-chose, mais on réussit, on veut que ce soit satisfaisant pour les dirigeants, les cédants, on veut que ce soit une opération concluante pour les clients et rassurante pour les collaborateurs. Voilà. Donc sur ces 3 piliers-là auxquels on attache beaucoup d'importance, eh bien nous, on va se servir, s'appuyer de notre expérience et surtout de notre position de spécialiste, puisque ça fait maintenant plus de 20 ans que l'on opère auprès de la profession. Bon, le cabinet View et Gouron est à 120 ans aujourd'hui, mais pas 120 ans d'expérience auprès d'experts comptables, mais le fait de connaître parfaitement le marché, les acteurs, leurs attentes, d'avoir cette expérience, je me répète, et donc des dizaines d'opérations à notre actif chaque année. C'est ça les clés de la réussite d'une opération ? Entre autres. Après, on a tout ce qu'on amène dans notre quotidien et tout ce qui va faire que concrètement, on va avoir une certaine efficacité. Bon, je peux y venir dans les détails si vous le souhaitez. Mais ça veut dire quoi, avoir une certaine efficacité ? Dans quelle mesure vous êtes efficace ? Déjà, on va éviter à chacun de perdre du temps. Nous, on va accorder beaucoup d'importance à la considération, à la prise de connaissance, à l'étude des attentes des cédants, des acquéreurs, de manière à réunir et à se faire rencontrer les bonnes personnes. Donc, ça paraît aussi très naturel, mais en travaillant ainsi, on permet à chacun rapidement de se rencontrer sur le bon dossier, chacun évitant d'aller un petit peu par curiosité ou à l'inconnu. Pour l'acquéreur, on va valider sa capacité, je l'ai dit tout à l'heure, sa capacité opérationnelle, sa capacité financière à faire. Pour le cédant, on aura convenu préalablement de toutes les modalités de cession et on va très rapidement les exposer et les mettre sur la table pour que les discussions soient tout de suite très concrètes. Donc voilà, on attache beaucoup d'importance à ça. On va conclure là-dessus. Merci Laurent Charrier. Je rappelle que vous êtes directeur général de View et Gouron. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. À très bientôt pour un nouveau numéro des Experts.